Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Flay. Nous sommes en Saône-et-Loire pour vous parler du début des vendanges avec les vendangeurs. Justement, il y a à mes côtés Tonio, parce qu'il y a une information qu'il faut avoir, c'est qui sont ces vendangeurs. Tonio, vous faites quoi dans la vie quand vous n'êtes pas dans les vignes? Je bricole. Vous faites quoi? Je fais jardinage, je suis retraité, je fais un peu tout, quoi. La pêche. Puis profiter un peu de la vie, quoi. Alors pourquoi vous êtes dans les vignes là? Alors pas seulement cette semaine, vous avez débuté dès la semaine dernière, je crois. Oui. On a débuté la semaine dernière. Et puis quand on a fini, on est venu dans le domaine ici, là, chez Fanny et Damien. Pourquoi vous faites les vendanges? Parce que niveau financier, au niveau des retraites, on ne touche pas des grosses retraites, donc il faut se débrouiller dans la vie, quoi. C'est pour arrondir un petit peu. Arrondir la fin du mois, voilà, exactement. Dans une ambiance pas trop mal? Une bonne ambiance, super sympa. Là, c'est le casse-croûte, c'est le meilleur moment. Oh bah, c'est le meilleur moment de la journée, ça a toujours été. Je vous laisse, bon appétit. Merci. Alors justement, je voulais qu'on fasse connaissance avec ces vendangeurs, savoir un petit peu qui ils sont. On en parle avec vous, Christophe Quinquenel, conseiller à Pôle emploi Chalon-sur-Saône, spécialisé dans le recrutement des vendangeurs, justement. Comment ça se passe? Comment on fait appel à vous? Dans quelle quantité? Alors en fait, les domaines viticoles de l'ensemble de la Bourgogne ont été sollicités au courant de l'été pour leur signaler que nous ouvrons des services spécifiques pour les vendanges, pour cette saisonnalité d'emploi. Et les viticulteurs, les domaines viticoles peuvent prendre contact avec nous pour diffusion de leur offre. Pour information, par exemple, sur l'année 2014, près de 760 domaines avaient fait appel à nos services pour déposer plus de 5500 offres sur le site de Pôle emploi.fr. Donc ça représente quand même une belle activité pour Pôle emploi. Ouais, c'est assez énorme. Alors, on en parlait à l'instant avec Tonio, il parlait du côté financier de la chose. Comment ça se passe le paiement, la rétribution des vendangeurs? Combien ils sont payés? Alors, elle est très, très réglementée, puisque c'est un arrêté préfectoral qui fixe le montant des rémunérations. Selon les départements, il peut y avoir quelques variations, mais on tourne à peu près sur 8 € net de l'heure pour un vendangeur sur la saison. Nourri logé? Alors, nourri logé, pas forcément. Là aussi, la nourriture et le logement est réglementé. Mais de moins en moins, on voit la possibilité d'être logé, nourri encore, on le voit encore. Alors justement, sur ce point, je m'adresse maintenant à vous, Julien Guillot. Oui, bonjour. Vous êtes viticulteur ici sur ce domaine. C'est un point important, ça, celui-là pour vous, d'héberger, de nourrir les personnes qui travaillent pour vous. Ça va dans la tradition des vendanges. Exactement. Aujourd'hui, on travaille chez Damien et Fanny, donc on travaille avec leur équipe de vendangeurs. Et nous, sur le domaine familial, on va attaquer lundi prochain. Et bon, ça va durer à peu près 8 jours. Et là, effectivement, c'est nourri logé. Alors pourquoi c'est important justement? Et qui sont-ils ces vendangeurs que vous allez faire venir? Parce que là on évoquait ceux qui sont recrutés par Pôle emploi. Vous passez pas par Pôle emploi. Alors qui sont vos vendangeurs? Chez nous c'est particulier parce que le domaine existe depuis 910. C'est l'ancien clos des moines de l'abbaye de Cluny. Et ça fait plus de 1100 ans qu'on fait des vendanges sur place. Et donc c'est connu depuis un moment. Et on a quand même une population très hétéroclite, quoi. C'est-à-dire qu'on aura des gens qui vont venir du Québec, il y a des gens qui viennent du Japon, il y a des gens qui viennent d'Italie, du Brésil. Donc ça fait des équipes bien colorées. Avec une ambiance chaleureuse dans les vignes. Chaleureuse, exactement. Ouais, ça c'est important. C'est important. Le vin, c'est une sensualité, d'autant plus qu'on travaille en bio depuis très longtemps. Donc je veux dire, ça fait partie du vivant tout ça. Alors justement, vous évoquez le travail en bio. Vous l'avez cité, votre domaine du Clos des Vignes du Maine. Vous faites appel à des vendangeurs à la main, vous pourriez travailler aussi à la machine, c'est pas interdit dans le bio, mais pourquoi vous le faites pas? C'est pas interdit de vendanger à la machine en bio, effectivement. Par contre, nous on fait un travail un petit peu plus précis, c'est-à-dire qu'en termes de pressurage par exemple, on va être un peu plus technique. Et si on vendange des rouges par exemple, on a besoin de tout trier. La machine à vendanger aujourd'hui, elle ne nous permet pas de trier tout ça. Voilà. Surtout qu'on travaille sans intrants, donc moi ce qui m'intéresse c'est de travailler avec des levures indigènes, des vraies levures de terroir, donc je veux faire des vins de terroir. Je ne veux pas utiliser de sulfite et je ne veux pas chaptaliser non plus. Donc on fait des vins sans intrants, très digestes. Christophe Quinquenel, les autres viticulteurs qui font appel à vos services, là aussi, des vendangeurs, pourquoi faire appel à de la main-d'œuvre et pas utiliser les machines? Parce que certains ont besoin sur certaines parcelles de couper à la main, comme monsieur, et pas simplement parce qu'on fait du bio, ça n'a pas forcément cette incidence-là. Ça peut être simplement parce que les machines
ne passent pas forcément dans l'ensemble des parcelles. Ça peut être aussi parce que par tradition, ils prennent encore des vendangeurs main ou sur certains crus où le tri peut se faire directement sur la vigne et que la machine ne pourrait pas permettre de faire aussi pointu. Dernière petite question, les personnes qui viennent, globalement, il y a une tranche d'âge spécifique, c'est plutôt les femmes, c'est plutôt les hommes? Non, il y a clairement tout type d'âge, tout type de personnes, hommes, femmes. Les personnes qui viennent s'inscrire sur les vendanges vers nous sont de tout milieu. Beaucoup, bien entendu, compte tenu qu'on est sur Pôle emploi, sont demandeurs d'emploi. On a beaucoup de demandeurs d'emploi qui demandent à faire les vendanges. Donc là, il n'y a aucune restriction possible pour ça. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Voilà, je vais terminer cette prise d'antenne en direct avec quelqu'un qui est assis là, qui s'appelle Alain, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, Alain. Là, c'est le pique-nique, c'est un petit peu improvisé, hein. C'est pas comme ça d'habitude. Ça se passe comment d'habitude, hein? C'est pour ça que vous venez dans ce domaine-là, hein. Dites-nous tout. D'habitude, c'est le sauciflard, hein, le bon pain, puis voilà quoi, le café, toute la clique, et puis la bonne bouffe à midi quoi. Ah ouais, parce qu'il faut le savoir quand même, ici, sur ce domaine, il y a une cuisinière attitrée. Ah oui, une cuisinière attitrée qui nous fait vraiment des petits plats tip-top chef. Hein. Ouais. Donc faut pas que la télé vienne tous les midis, parce que là c'est un petit peu improvisé, mais sinon c'est des bons plats. Hier c'était quoi hier midi? On est en retard. Hier midi c'était quoi? Hier à midi c'était poulet basquez, pot-au-feu, il y a eu. Qu'est-ce qu'on a mangé encore? Ouais. À midi, on mange des ravioles avec un petit peu les restants de la veille. Ouais, je suis obligé de vous interrompre parce que les téléspectateurs, ils sont à table aussi. Il faut que je dise au revoir. C'est dommage. Bon appétit à tous, hein, mais sinon venez dans les vignes, c'est sympa.